Qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui déjà? Ah oui, l'expérience client. Roll the intro. Là, on va se dire les vraies affaires. Bonjour tout le monde, je m'appelle Simon Paquin de chez SP Consultant. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de l'expérience client. L'expérience client dans ton branding, c'est comme ça se tient main dans la main, ok? Je me suis fait déjà dire récemment que voyons Simon, t'es pas expert en expérience client, t'es expert en branding. Écoute, quand que quelqu'un parle dans ton dos, la plupart du temps, tu veux qu'il parle en bien dans ton dos. Fait que je vais vous donner quelques conseils aujourd'hui, quelques trucs de comment s'assurer que une fois que tu as une belle image corporative, tu as une belle image de marque individuelle ou de marque personnelle, mais comment la maintenir. Puis quelques trucs que je recommande à mes clients de faire sur une base continue. C'est plus un rant vidéo aujourd'hui, c'est pas nécessairement une capsule informative, mais je vais vous laisser savoir qu'est-ce que j'en pense, puis vous allez pouvoir juste me dire ce que vous en pensez aussi en retour. Donc, l'expérience client. L'expérience client, c'est le service après-vente. C'est l'expérience que les gens y ont quand ils achètent ton service, mais aussi une fois qu'ils l'ont acheté. C'est l'expérience quand ils vont utiliser ton service. Tu sais, c'est vraiment, je donne un exemple super flagrant. Je m'inscris dans un gym, ok? Si j'arrive au gym puis je vais aller me laver après ma séance d'entraînement, j'ai eu chaud, j'ai travaillé fort, mais impossible. Il n'y a pas de shampoing dans la douche, il n'y a pas de savon dans les douches. C'est un petit peu ordinaire de payer pour un service qui est comme livré à moitié. Mais c'est la même chose. Qu'est-ce que vous pensez que les gens y pensent une fois que vous avez fait, qu'ils ont acheté votre service, puis que, je donne un exemple, t'es massothérapeute, t'as pas donné de serviette à la personne une fois qu'elle a eu son massage. Mais le problème qui va arriver après, c'est que comme moi, c'est ordinaire de remettre mon chandail quand j'ai de l'huile partout sur le dos, tu sais. Fait que c'est vraiment des choses qui font partie de l'image de marque, ok? Pourquoi je pense que ça fait partie de l'image de marque? C'est surtout parce que ça fait partie de ce que tu dis que tu vas faire à tes clients, de la promesse d'achat. Quand les gens vont acheter ton service, ils ont des attentes, right? Fait que c'est tout le temps, c'est ce que j'entends tout le temps parler, c'est la gestion d'attente du contenu. Voyons. C'est la gestion d'attente entre le contenu marketing qui est publié, donc toutes tes publicités, publications, et le livrable. Si ça ne maintient pas une qualité des deux côtés, tu vas avoir de la misère à avoir une rétention au niveau de ta clientèle. Le meilleur client là, que tu peux avoir en tant que professionnel, c'est le client qui revient ou qui en parle à ses amis ou sa famille. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Fait que gardez tout le temps en tête de, si vous voulez donner une bonne expérience à votre clientèle, d'avoir un environnement propre, un environnement lumineux. Donc c'est ça, fait que juste de garder une thématique de couleur qui est claire, qui est paisible, qui est pas stressante, ça va vraiment aider justement le client quand il vient vous visiter à être dans un mood de j'aime ce que j'achète, tu sais. C'est vraiment des détails rendus là, vous allez pouvoir parler à votre designer d'intérieur pour savoir la couleur des murs que vous devriez peinturer. Mais le pourquoi je voulais m'enligner là-dessus, c'est parce que c'est vraiment important de faire un service après-vente qui est autant sur la coche que le contenu marketing que vous faites. Si je prends un client puis que son image est parfaite, mais qu'à chaque fois qu'un client sort de chez lui pour se faire traiter ou se faire une consultation ou que l'expérience globale est comme mais tu sais, la réponse au message. Les gens aujourd'hui avec Messenger puis tout ça, ils ont des attentes très élevées. Ils veulent se faire répondre hier. Fait que l'aspect des courriels, de dire dans ta boîte de courriel comme je vais te traiter dans une semaine, oubliez ça. Si t'as pas répondu à un client qui est chaud pour acheter des services en moins de 5 minutes, tu viens de perdre la crédibilité puis il risque d'aller voir ailleurs. 5 minutes, là, c'est pas long. Honnêtement, si tu donnes un 24 heures pour répondre à tes courriels, ça devrait être correct. Mais pour les courriels de vente, où ce que les clients t'écrivent sur comme « Hey, je vais acheter tes services », le plus vite possible, tu vas leur répondre, le mieux ça va être. C'est juste, on effleure le sujet de l'expérience client, mais c'est vraiment à considérer dans ton branding. Donc tout ce qui est hors ligne, l'expérience, si j'achète un item, est-ce qu'il va briser en 2 jours? Si j'achète, je sais pas moi, si je t'engage comme avocat puis je veux avoir tes services sur demande, je veux que ça soit clair d'avance qu'à chaque fois que tu vas ouvrir un courriel, tu vas me biller, tu sais. Fait que gérer les attentes des gens, gérer l'expérience client. Je sens que genre mon rant ne se termine pas là, mais juste vous dire que c'est pas si compliqué d'avoir une base en termes de service à la clientèle, mais ça va faire une grosse différence sur la perception que les gens vont avoir de votre marque. Je suis pas parfait, je suis pas le meilleur en termes de service à la clientèle. Des fois j'ai des spikes de clientèle qu'il faut que je m'occupe, des fois il y en a moins. Il faut vraiment que tu travailles avec ce que tu dois faire. Puis un truc que j'ai remarqué là-dedans qui m'aide beaucoup moi en tant que travailleur autonome, c'est de me créer des blocs d'heures dans mon calendrier qui sont bloqués pour certaines tâches. Je vais vous donner un exemple. Le lundi matin, c'est prospection. Tous les jours de la semaine, de 10h à midi, c'est du travail dans les dossiers de mes clients.
Ensuite de ça, l'après-midi, 1h et 3h, c'est les deux seules plages horaires où je vais prendre des rendez-vous. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais que si je fais pas ça puis je prends des rendez-vous le matin, ben je vais déborder sur mes devoirs à faire si on veut. Je vais être obligé de travailler les soirs la fin de semaine. Mais idéalement, tu veux décompresser pour être plus d'attaque quand tu recommences le lundi matin. Tu as hâte de continuer à travailler et non pas te brûler continuellement. Juste un petit exemple que je vais donner comme ça. Sur ça, guys, j'apprécie beaucoup ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, des commentaires, n'importe quoi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Sur ce, passez une belle semaine. Peace! Un mal.